Eh bien salut à tous et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc une vidéo tuto, donc je sais en ce moment je fais beaucoup de tutos mais bon j'ai pas... Pour l'instant j'ai pas encore ma GoPro et tout ça, donc voilà. Donc une vidéo tuto donc, qui m'a été demandée sur une de mes vidéos, donc comment démonter un câble de scooter MBK. En fait en gros une personne m'a demandé très gentiment de faire un tuto pour comment régler son carbu. Logiquement je fais pas mes vidéos sur demande, mais bon là c'est quand même un point qui m'a beaucoup énervé quand j'ai commencé le 2 roues, c'est les réglages carbu. C'est très long. Donc voilà. Donc alors il vous faut le plein d'essence avec le plein d'huile. Voilà. La boîte de gicleur, une clé à bougie et un tournevis. Bon là j'ai pas la clé à bougie, elle est invisible. Donc alors déjà on va faire le tour des vis déjà. Donc, moi j'ai mon filtre à air. Donc ici nous avons la vis de réglage d'air. C'est la vis, si je me trompe pas, qui permet de régler l'accélération, si l'accélération est plutôt forte ou pas. Ici nous avons derrière la vis de ralenti, donc ça c'est le ralenti du scooter quoi. Cette vis là n'est pas une vis de réglage, c'est tout simplement une vis de purge. Donc si par exemple votre scooter ne tourne pas pendant 2 mois et que vous voulez purger, vous enlevez votre filtre à air, allez hop et boum, voilà. Donc déjà le premier réglage à faire déjà avant de commencer les réglages, voilà, c'est le réglage des gicleurs. Donc alors à savoir qu'est-ce que c'est déjà qu'un gicleur. C'est ça. Donc il faut juste que j'arrive à ouvrir la boîte. Voilà, donc un gicleur c'est cette pièce là, donc c'est une pièce qui est non, je sais pas si ça s'appelle un gicleur, il y en a qui appellent ça un asperceur ou d'autres un gicleur, donc bon, moi j'appelle ça un gicleur. Donc c'est une pièce qui se met en bas de la cuve, donc le gicleur principal, et en gros ça permet de laisser passer l'essence. Donc là c'est un gicleur de 102, voilà. Donc comment savoir si votre gicleur est bon? Tout simplement, donc vous mettez un gicleur au pif, enfin pas trop au pif, mais par exemple vous en mettez un de 100. Moi, si par exemple vous avez une boîte où c'est des 80, 90, 100 et après 100, je vous conseille déjà de mettre le 100 et après voilà. Donc vous le mettez, vous démarrez, vous laissez tourner, tout ça, bon vous accélérez, tout ça, voilà. Et après vous démontez votre bougie et si votre bougie est noire, mais vraiment noire, c'est que ça tourne trop riche. Donc il faut mettre à ce compte là un gicleur plus petit. Par contre si votre bougie est blanche, mais vraiment blanche, là il faut mettre un gicleur plus grand quoi. Donc voilà. Si votre bougie est marron, ça peut passer. On va considérer ça un peu comme trop riche, mais ça passe. Moi je sais que là personnellement en ce moment c'est ce que j'ai, c'est marron, mais bon ça passe quoi. Voilà. Donc une fois que vous avez trouvé votre bon gicleur, vous prenez votre tournevis. Vous avez là, bon moi je vais pas le faire parce que l'essence ça coûte cher et j'en ai besoin pour taffer, enfin pour rouler et tout ça avec. Donc vous allez faire un tour dans votre ville avec la pièce qu'il ne faut surtout pas oublier, le tournevis. Donc après donc vous roulez tout ça. Donc déjà le tout premier réglage à faire ça va être le réglage du ralenti. Donc si le scooter tire le ralenti ou pas, ou si justement le ralenti est trop haut. Donc comment savoir si son ralenti est trop haut? Moi je sais que j'ai une petite technique toute simple. En gros, vous le mettez sur béquille. Le mieux c'est d'avoir une béquille centrale, donc comme ça. Voilà, bon si vous avez une béquille sur le côté, je sais pas trop si ça peut le faire. Mais voir si vous le mettez sur craie rouleur avec des cales. En fait en gros il faut que quand il tourne au ralenti, la roue arrière ne tourne pas. Et que quand vous la tournez en marche arrière, vous ne sentez pas une résistance. Donc si par exemple vous sentez une légère résistance, vous êtes obligé d'en sentir une légère parce que c'est à cause la boîte qu'il y a là-dedans. Mais par exemple, si vous sentez une trop importante, il faut baisser le ralenti. Ça veut dire en fait en gros que l'embrayage est légèrement actionné, que ça frotte légèrement sur la cloche. Voilà. Et donc si vous roulez tout le temps comme ça, au bout d'un moment votre embrayage il sera complètement mort parce que quand vous serez à un feu stop, l'embrayage il va s'user et ainsi de suite et voilà. Donc voilà, après ça va être le réglage de la vis d'air. Alors là par contre franchement désolé si je dis des bêtises, je m'y connais vraiment pas du tout. Autant vous dire moi le réglage carbu sur mon scooter c'est mon père qui l'a fait. Parce que moi je savais pas du tout le faire, j'ai essayé, ça m'a énervé, j'ai essayé encore et ça m'a re-énervé donc je dis bon voilà. Donc en gros tu démarres, bon une fois que tu as tout fait, tu démarres ton scooter. Quand vous démarrez votre scooter. Voilà.
Et en fait, en gros, quand il accélère, il faut que ça soit d'un coup sec. En gros, il faut qu'il parte vraiment bien en fait. Si par exemple il part, mais après il se met tout de suite à brouter et à tourner moins vite, soit ça vient justement du réglage de cette visière, soit ça peut venir d'autres choses, ça peut venir de tout plein de trucs. Hein. Là, c'est moi, je sais que ça m'est arrivé et autant vous dire que j'ai galéré à trouver ce que c'était. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, votre carburateur est logiquement réglé. Alors après, ça a contrôlé de temps en temps la couleur de la bougie, hein, donc bon, pas tous les mois non plus. Bon, moi, même si je le fais, voilà, pas tous les mois non plus, mais il faut pas que votre bougie devienne blanche, quoi. Voilà. Et ça se peut que de temps en temps, votre carburateur se dérègle un peu tout seul. Bon, moi, je sais que ça m'arrive de temps en temps. Moi, là, j'ai la chance d'avoir un petit tournevis que j'ai trouvé, donc il est relativement petit. Comparé à une batterie, je vous montre en fait la longueur qu'il a. Il fait à peu près la longueur d'une batterie en fait. Voilà, donc du coup, moi, il est tout le temps dans ma selle en fait, en gros, et comme ça, si jamais j'ai un problème à l'œuvre, j'ai juste à régler. Voilà. Donc, écoutez, cette vidéo est terminée. Merci d'avoir regardé. On se retrouvera pour une toute prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.